questions se poursuivent sur la décision de la CAF de retirer le trophée de champion d'Afrique au Sénégal au profit du Maroc. Les quotidiens sénégalais de ce jeudi continuent de commenter à ce sujet. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, hier en Conseil des ministres, a demandé au gouvernement, notamment au ministre chargé des sports, de prendre toutes les dispositions rapides et indiquées avec la Fédération sénégalaise de football afin de déposer les recours appropriés devant le tribunal arbitral du sport. Titre de champion d'Afrique du Sénégal, Diomaye se prononce selon Solo. Les Sénégalais, le président en tête en bouclier de leur coupe. Le gouvernement du Sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, la Confédération africaine de football. Le Sénégal dénonce une décision d'une gravité exceptionnelle et rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injuste. Diomaye s'indigne. Rancherie Vox Populi, l'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou a clos le débat. Selon lui, au conjury, aucune autre instance ne peut invalider les résultats d'un match définitif. Le tribunal arbitral du sport pour tout casser, titre Walf Quotidien, la loi 5 de l'International Football Association Board, l'argument solide de la Fédération sénégalaise de football. Le journal reprend également les propos de l'ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou. Le jury d'appel a sciemment ignoré ce principe fondamental. Pour Sud Quotidien, Dakar accuse la CAF et exige une enquête internationale. Les autorités lancent donc la grande offensive, affiche les Échos. Cette décision met en péril l'image du football africain, ce qui fait dire à mon confrère du journal Libération que l'image de la CAF fout le camp. Le gouvernement du Sénégal exige une enquête internationale. Bassirou Diomaye Faye s'offusque avec regret et indignation d'une décision inédite et engage donc la bataille devant le tribunal arbitral du sport. Le quotidien L'Observateur nous parle du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est réuni en urgence et déploie sa task force pour Lausanne afin de défendre les intérêts du Sénégal face au tribunal arbitral du sport. Bassirou Diomaye Faye s'en est saisi en effet de ce sujet et en a fait une affaire d'État. Les temps forts de l'audience accordée au président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, hier au palais présidentiel. Ce dernier, Abdoulaye Fall, va d'ailleurs se prononcer en conférence de presse ce jeudi, en début d'après-midi. La CAF scandalise la planète foot, s'exclame Record. Pour Tribune Sport, le TAS va casser la décision de Fouzi Leska et de la commission d'appel de la Confédération africaine de football. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Décision de la CAF d'arracher le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Le président de la République riposte. Bassirou Diomaye Faye demande à la Fédération sénégalaise de football d'utiliser toutes les voies de recours afin de conserver son titre. Et Patrice Motsepe est sorti de son silence après le retrait du gant de la CAN 2025 au Sénégal par la commission d'appel de la Confédération africaine de football et son attribution au Maroc. Le président de la CAF a défendu l'intégrité de l'instance tout en assurant qu'elle respectera un éventuel recours devant le tribunal arbitral du sport. Landing Bessan Sek Dikilife est démis de ses fonctions du conseil d'administration du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dans le même siège, Aliou Ibnou Abou Talib Diouf a été limogé de la direction générale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du conseil des ministres hier. Vous avez eu les détails, vous avez entendu plutôt les détails dans ce journal. Nous avons également parlé des concessionnaires du nettoiement qui observent un mouvement d'humeur depuis le mercredi. C'est pour la satisfaction de leurs revendications. Ces travailleurs courent derrière 27 milliards de francs CFA. Ils menacent d'entrer dans le deuxième plan d'action si l'État ne réagit pas, et cela dans les jours à venir. L'Inter et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham et Baba Edara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de cette édition. Dans une poignée de secondes ou de minutes, vous aurez le journal ou bien les commentaires des quotidiens de ce jour. Je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop, de l'AG Ahmed Edara. Merci à tous d'avoir suivi. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.
Solo Media Group. La radio. Pour vous, par vous.